Wama Richard, production orale numéro 1. Deux documents publiés dans le site du journal Le Monde abordent la protection de la vie privée sur Internet et les réseaux sociaux. Le premier, publié le 1er août 2013 par Martin Luther et Michael Sadkowski, et le second le 15 juillet 2011 par Thomas Baito et Laurent Chocolat. Selon l'article intitulé Sur le net, le paradoxe de la vie privée, un sondage de 2012 réalisé par l'Institut IFOP fait constater que les Français, dans leur majorité, utilisent fréquemment les services de Facebook, Google+, et Twitter. Ils y laissent donc des données personnelles. Le second document présente également les enjeux à utiliser Internet et les réseaux sociaux. En créant un compte Facebook, par exemple, notre profil est paramétré et accessible à tous. Or, les scandales sur la surveillance d'Internet et les réseaux sociaux par les services de renseignement nous laissent dubitatifs. Notre vie n'est-elle pas à la merci des utilisateurs de l'Internet et des réseaux sociaux? Nous aborderons les constats de la surveillance informatique, les avantages, puis les conséquences et la responsabilité des opérateurs, et enfin, nous proposerons des solutions. Il est normal que la population s'intéresse à Internet et aux réseaux sociaux. Les constats suivants sont observés. Internet et les réseaux sociaux sont des instruments de communication. La population utilise ce canal pour échanger des informations, pour procéder à des recherches. Il est aujourd'hui utile et inadmissible qu'on puisse penser à des études sans le secours ou le recours à Internet. Il y a aussi les habitudes qui ont évolué. À ce sujet, nous prenons l'exemple du commerce. Aujourd'hui, il n'est besoin de se déplacer pour procéder à des achats ou à des ventes. Grâce à Internet et surtout par les applications e-commerce, le monde est devenu planétaire, un village planétaire. Notons également des possibilités de formation en ligne. Le cas de ce présent MOOC est utilisateur. Également, il est souligné l'utilisation de l'Internet dans la finance, à l'occasion des transactions financières et à l'occasion des cotations en bourse. Tous ces éléments démontrent aussi bien sûr à nous la nécessité de faire recours à Internet et aux réseaux sociaux dans notre vie aujourd'hui. Mais cela n'a pas que des avantages. L'utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux peut aussi présenter des inconvénients. Et comme conséquence, sur l'utilisation de l'Internet, il est à noter un grand point qui est la perte de données. À ce sujet, combien de personnes se sont plaintes auprès des autorités en charge de la sécurité parce que leur compte a été bloqué par des personnes, par des individus malveillants. Il s'agit communément de ce qu'on appelle les hackers, qui procèdent à la récupération des comptes à d'autres fins, à l'utilisation des images et autres données dans le but d'atteindre des atteintes à la pudeur et à la criminalité. Un autre aspect à souligner aussi comme inconvénient, il y a l'utilisation aussi des bandits
l'Internet. Exemple, de nos jours, des arnaqueurs sévissent sur Internet et des personnes qui ne se sont pas préparées sont victimes d'arnaques de toutes sortes. En Afrique, le plus souvent, le nom brouteur revient fréquemment. Nous notons à ce sujet que les publicités mensongères ont amené des dégâts sérieux au niveau de la population. Plusieurs personnes ont été victimes de cela. Ils se sont rendus compte à la dernière minute que c'est de l'arnaque, mais le mal était déjà fait. Autre aspect à signaler au niveau des inconvénients, il y a l'insécurité. La propagation au niveau de l'Internet des sites sur l'intolérance religieuse, l'inondation ou l'infiltration des données personnelles par des groupes terroristes laisse croire qu'aujourd'hui, il y a un danger à utiliser abusivement Internet sans contrôle. Un autre aspect qu'il faut souligner également, c'est les groupes mafieux qui se retrouvent sur Internet, soit pour faire circuler la drogue ou distribuer des ventes ou procéder à des ventes illicites. Et comme solution, il y a d'abord à proposer des solutions pour la protection des données par les opérateurs, dans le contrôle des images personnelles, exemple des photos, dans l'octroi et le renouvellement du cours de protection. Il y a un autre aspect, et non des moindres, qui est la dénonciation et l'information et la dénonciation des sites dangereux. La publicité des sites dangereux permet à la population d'éviter d'être embobinée, d'être embarquée dans un monde sans avenir. Et enfin, il y a la mise en place d'équipes d'espionnage contre les utilisateurs malveillants. Tous les États sont tenus de procéder à cela s'ils ne veulent pas que leur population croupisse dans la misère un jour, parce qu'un individu ingénieux et malveillant s'est introduit dans les données personnelles et a malencontreusement dérobé ou transféré les ressources. Pour terminer, nous dirons que la protection de la vie privée sur Internet et les réseaux sociaux doit être comprise comme une opération contre l'utilisation malencontreuse des données personnelles à des fins politiques et de manipulation. Le rôle des services de renseignement dans l'accessibilité des données personnelles n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle permet de lutter contre des bandits et des terroristes dans le monde. Il importe donc que l'utilisation des données personnelles soit recadrée pour éviter qu'on ne divulgue n'importe quelle donnée à des fins de manipulation, de destruction de personnalité. Il y va de l'intérêt des opérateurs en informatique comme Google et Facebook par exemple. Merci bien.